Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer et dessiner un petit chalet en hiver illuminé avec un fond de sapin. Ça reprendra quelques notions qu'on avait déjà vues ensemble sur ma chaîne YouTube. Et donc je commence tout de suite. En premier lieu déjà, je vais tracer une ligne d'horizon. Donc je vous répète, la ligne d'horizon, c'est la ligne qui sépare en fin de compte tout simplement la Terre du ciel. Donc première chose, je trace une ligne d'horizon. On va décider de la mettre là. C'est vraiment où portent nos yeux, au fond, la ligne d'horizon. Et on va tracer deux points de fuite, car notre chalet, en fait, il va, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, on va le tracer à l'aide de deux points de fuite. C'est là que les murs de notre chalet vont se diriger vers ces points de fuite. Donc je vais mettre un premier point de fuite ici, sur la gauche, et un deuxième point de fuite ici, sur la droite. D'accord? Ligne d'horizon, point de fuite à droite, point de fuite à gauche. Et la première chose que je vais faire, c'est définir le premier pan de mur de mon chalet. Par exemple, on va disposer notre chalet vraiment au milieu ici, et la petite forêt, ou les quelques sapins, que vous pouvez retrouver comment les fabriquer dans une autre de mes vidéos sur ma chaîne, vers ici. Donc première chose, je vais délimiter un pan de mur. Premier pan de mur ici, d'accord? Et notre toiture sera au-dessus. Donc ici, comme je vous ai déjà montré, toutes les verticales sont toujours verticales. Elles ne partent pas de travers, elles sont bien verticales. Donc premier pan de mur qui va former le coin de notre chalet. Et de là, je vais partir vers le point de droite pour faire la perspective de notre chalet. Donc je pars avec une règle vers là-haut, vers notre point de fuite à droite. Et le haut de notre mur, va partir ici. D'accord? Et puis on va fermer notre chalet, mettons, par ici. Alors je ne vais pas tout tracer avec la règle, c'est juste pour vous montrer comment je m'y prends. Mais autrement, je vais tracer à main levée. D'accord? Pour que le chalet soit plus fluide. Et là maintenant, je vais tracer le deuxième pan de mur vers notre deuxième point de fuite là-haut. D'accord? Voilà. Et voilà. Et là maintenant, on va décider que l'autre côté de notre chalet s'arrête par exemple ici. Voilà, donc on a notre chalet qui est ici et là. Alors maintenant, pour connaître l'endroit où va être le haut de notre toiture. Ici, comme je vous ai déjà montré, il nous faut trouver le milieu de ce côté du mur ici. Donc ici, je trace ces deux lignes comme ça et je tombe sur un point ici. Et ce point-là, c'est la moitié du mur. D'accord? Donc là, si je continue à monter ce point-là un peu, ok, je monte le milieu là et je retrouve le haut de notre toiture à peu près par ici. D'accord? Et donc là, je tire une ligne. Et là, j'ai déjà donc un des montants de notre toit. Donc si c'était une maison normale, on peut dire qu'on aurait l'autre montant de notre toit qui viendrait là. Mais dans ce cas-là, on va faire un chalet un peu asymétrique. On va faire monter ce mur ici un petit peu plus haut. D'accord? Et donc notre haute toiture va être ici. Donc je la trace là, ici. Voilà. On aura une toiture un peu asymétrique. Donc à partir de ce point-là, je peux relier là et on pourra poser peut-être des fenêtres, les fenêtres du haut qui pourront être ici. Donc mettons qu'on pourrait poser une fenêtre ici, d'accord, dans cette partie-là.
Et l'autre fenêtre, peut-être par ici. Donc le haut de la fenêtre, pareil. Du moment qu'on a posé une fenêtre, ça nous déduit notre deuxième fenêtre. Si le haut de la première fenêtre est là, le deuxième haut sera ici. Donc le haut de notre deuxième fenêtre serait là. D'accord? Mais bon. Ok, on aurait une fenêtre ici. Et une autre fenêtre là. D'accord? Ces toits vont être recouverts de neige. Alors ici, la toiture, on sait que ça a toujours une petite épaisseur. Et on aura de la neige sur notre toiture qui viendra de cette forme-là. D'accord? Puis après, de la neige sur le haut de notre toit, ce qui rendra en fin de compte des formes un peu arrondies pour pas que ça fasse trop sévère. Donc on a notre toiture là, notre première bordure de chalet ici, notre haute mur de chalet ici. Et évidemment, là, le mur arrive un petit peu décalé de la maison. Donc il arrivera par ici, avec une petite forme architecturale qu'on mettra sur notre maison. Et la neige sera là. Ici, on aura de la neige sur le bord de notre toit, comme ça. Pas mal de neige qui viendra peut-être un petit peu masquer notre fenêtre ici. Après, on fait un petit peu comme on veut, hein, malgré tout. Ok. Là, maintenant, on va essayer de placer peut-être ici un escalier. Un escalier ici pour dire qu'on rentre dans la maison. Alors, toujours pareil, si on veut placer une porte, alors on a notre moitié ici, on va placer une porte vers ici, l'entrée de notre petit chalet. Mettons qu'on va placer une porte ici, avec peut-être un haut par-dessus qui protège la porte d'entrée. Alors pour faire un haut, je délimite un petit muret que je viens ramener contre le chalet. Toujours en suivant, toujours en allant vers mon point de fuite là-haut. D'accord? Je sais que mon mur de maison est là, voilà. Et pareil ici. Et ça, il y aurait de la neige par-dessus. C'est un perron sur l'avant de la maison. Voilà, qui va jusqu'au mur. D'accord? Avec un petit... À la limite, on peut faire ici une protection au-dessus de nos futures fenêtres. Ici. Sur lequel il y aura aussi un petit peu de neige. Voilà, la neige qui s'accumule ici. Puis sur le haut. Voilà, tout ça, ce sera de la neige. De la neige sur cette partie du toit. Les fenêtres au-dessus, on peut faire aussi des fenêtres avec une petite... hop, excusez-moi. On peut faire aussi des fenêtres avec une petite avancée de cette façon-là, en mettant aussi un petit peu de neige par-dessus. Voilà, c'est ni plus ni moins. Il faut qu'il soit un tout petit peu féerique, notre chalet. Voilà, de la neige qui retombe par ici. Voilà. Et puis, pareil sur notre deuxième fenêtre. Ici, on aurait aussi de la neige sur une protection qui vient comme
par-dessus notre fenêtre. Puis ici, on a une sorte de petit balcon devant nos fenêtres, tout simplement, avec encore de la neige par-dessus. Je le fais en direct avec vous, hein. Ici, rien ne nous empêche de mettre un petit éclairage, un petit lampadaire qui peut tenir sur le bord de la maison. Ici, donc, on aurait une fenêtre. Ok, une fenêtre, la porte. Ici, ça tiendrait comme ça. Ici, je mets des montants qui tiennent. Pareil, qui vont toujours vers notre point de fuite ici. Les hauts de nos montants. Voilà. Puis là, je vais placer une autre fenêtre. Vu qu'on voudrait qu'il y ait un peu d'éclairage qui soit dans le chalet, je fais des ouvertures assez grandes pour malgré tout qu'on ait quand même pas mal d'éclairage. Voilà. Alors pareil, ici, je viens du point de fuite ici. Cette fenêtre-là est légèrement plus grande que la deuxième. Ici, je fais encore ici les montants. Je fais encore des montants ici pour tenir la sorte de petit balcon qu'on a au-dessus. Un dernier montant ici. Après, vous pouvez improviser un peu, hein. Ok, on a nos fenêtres, donc les montants des fenêtres. Voilà, on donnera un tout petit peu de profondeur à nos fenêtres ici plus tard. Ok, donc on a déjà un côté. Puis là, sur l'autre côté, ben, c'est un peu pareil. En fait, j'arrive ici, je repars vers ici, si on veut tracer à peu près le bas de nos fenêtres. Puis là, ben, on aura une fenêtre. Alors, théoriquement, la deuxième viendrait vers le milieu. Ici, on a notre milieu. À peu près ça. Bon. Ici, je vais placer une deuxième fenêtre sur le milieu et une troisième ici, à peu près. C'est juste pour voir un peu, comprendre le principe. Puis on peut faire un petit balcon autour de notre maison. Donc si on a un petit balcon, ça veut dire qu'on aurait quelques escaliers ici qui seraient pareils. Ben, voilà, le balcon serait ici. On aurait une rampe d'escalier qui serait ici, recouvert de neige, avec une rambarde recouverte de neige aussi. Ici, avec une montée ici. Quelques escaliers. Alors des escaliers, ça va, ils sont tous dans ce sens-là. C'est-à-dire que si je fais les marches ici à peu près, eh ben, ils vont aller toutes vers ce point de fuite ici. Je les fais vraiment à peu près. Voilà, donc tout ça, ça sera recouvert de neige. Et puis ici, on a notre autre montée d'escalier, recouverte de neige aussi, avec
les montants. Et ici, c'est pareil, c'est le sol où la neige s'est beaucoup accumulée. Ici, on aura, comme j'ai fait de l'autre côté, des montants qui viennent de cette manière-là. Pour tenir l'avancée du toit, là-haut. Ok, donc nos fenêtres avec leurs carreaux. Voilà. Et puis un peu d'épaisseur qu'on fera dans la fenêtre plus tard. Donc ici, on a le dessous de notre toit. Alors évidemment, comme toute bonne maison, on pourrait faire ici une cheminée qui sortirait de la neige. Donc toutes les verticales sont verticales. Ici, ça serait la même descente que le toit. D'accord. La cheminée qui pourrait monter un petit peu. Puis le haut de la cheminée ici va vers ce côté-là. Et l'autre côté va vers ce côté-là. Voilà. D'accord, on a une cheminée ici. Duquel on fera sortir une petite fumée. Comme ça, pour donner un peu de vie. Puis, la dernière chose qu'on peut... Ah bah oui, on pourrait faire donc tout ce balcon qui passe en fait tout autour de la maison. Donc, qui est recouvert de neige ici. On peut imaginer qu'il fait le tour avec des montants comme ça. Puis, comme ça. Avec pas mal de neige ici, on pourrait imaginer qu'il y a des fleurs en dessous qui sont recouvertes de neige pour passer l'hiver au chaud sous la neige. Voilà. Puis ici, on pourrait imaginer une petite chambre ici pour avoir plus d'éclairage. Un chien assis ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien si c'est ce nom-là qu'on donne, mais une petite ouverture, une petite fenêtre qui donnerait d'une pièce du haut. Donc ici, je viens vers ce point de fuite-là. J'aurai le bas de mon petit toit ici. On aura un petit toit comme ça. Une petite... le montant, les verticales sont toujours verticales. Ici, ça va vers le point de fuite là. Puis le montant de la fenêtre ici. Voilà ça. Et là, ben, on aura ni plus ni moins que de la neige. Donc ici, ça va là. Vers ce point de fuite là, le haut de la neige qui recouvre ce petit toit. Voilà. De la neige ici sur ce petit toit. La petite fenêtre qui sera éclairée. Et puis le montant du toit par ici. Voilà. Alors ici, vu qu'il y a beaucoup de neige, là, ici, pas la peine de faire un trait trop franc. En haut de la cheminée, je ne mets pas de neige vu que c'est chaud. Je m'imagine que vu que la fumée sort, il n'y a pas de neige. Donc on a une sorte de petit chalet, comme ça, de cette manière-là, avec sa petite sortie dans la neige. Et puis on peut avoir ici devant quelques monticules de neige, quelques formes de terrain, ici de la neige.
Ok, de cette manière-là, donc une petite lanterne ici, puis là on a notre chalet qui serait pratiquement fait. On peut imaginer que dans le ciel, on aurait une toute petite forme de lune là-haut. C'est un peu la nuit, hein, quand même. Et puis ici restera à placer nos sapins. Donc comme je vous avais montré, ben, je fais un triangle. Ici en gros. Et je viens placer mon tronc. Ici, puis comme je vous avais montré, ben, autour du tronc, je viens amener quelques branchages à gauche et à droite en les mettant pas vraiment symétriques. De cette façon-là, il faut vraiment vous référer à quelques vidéos que vous pouvez trouver dans ma chaîne qui vous expliquent tout ça. Les sapins, si vous vouliez placer une rivière, vous pourriez, la perspective pour tracer le petit chalet, et ainsi de suite. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut facilement monter une petite scénette de carte postale de Noël, une petite scénette un petit peu féerique, qu'on va essayer de monter. Donc ici, je place un sapin avec de la neige sur les branches, qui fait baisser les branches, de cette manière-là. Voilà, un sapin ici, une branche, de la neige, des branches qui viennent par devant, comme je vous disais, parce qu'il y a des branches qui viennent devant et des branches des deux côtés. Voilà. Tac, donc ici sur le bas, on aurait la fin du tronc, mais en fait, je noie cette fin dans de la neige. Voilà, de cette manière-là. Ok, puis ici, je vais placer un autre sapin, peut-être un plus grand, qui pourrait aller jusque là. Donc je place un tronc, à peu près. Puis pareil. Alors je me sers d'un crayon, un porte-mine dans ce cas-là. En fait, pour avoir des traits assez fins, j'utilise une mine 2B pour que ça marque assez, pour que vous voyez bien les traits à la vidéo. L'avantage d'un porte-mine, ben, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de le tailler. Il suffit de faire sortir la mine quand on n'en a plus. Et puis j'ai toujours dessiné avec ça beaucoup, beaucoup. Voilà, ici je place de la neige en haut du sapin. Voilà, ici des bons tas de neige qui se verra un petit peu dans la nuit. La neige, c'est toujours un petit peu féerique, c'est beau. Donc là, je continue notre deuxième sapin. Là, je ne vous réexplique pas tout parce que vous avez déjà une vidéo qui traite vraiment de comment dessiner un sapin. Ou des sapins, ou une forêt de sapins. Vous pouvez retrouver ça sur ma vidéo, mais vous avez le lien sous cette vidéo aussi. Et là, ben, faut vous laisser aller. Puis voir un peu, toujours voir qu'il y a le tronc. Essayer que le sapin soit harmonieux. De la neige par-dessus. Ok. Les branches à droite, à gauche.
asymétrique. Voilà. De cette manière-là. Et quand j'arrive en bas, en fait, ici, il y a de plus en plus de neige, plus on arrive vers le bas, déjà parce que les branches sont plus grandes, et puis parce que la neige a tendance à tomber du haut vers le bas. En fait, il y a le sol en bas qui récolte vraiment toute la neige. Donc ici, je fais un sol, de la neige, quelques petites formes comme ça. Puis là, comme je vous disais, je place un peu des formes fantomatiques de sapins qui sont plus en arrière. Ça amène une dimension de forêt. Ça veut dire que là, notre forêt est plus dense. C'est la troisième dimension. Donc là, je reste... J'appuie beaucoup moins sur mon crayon. Voilà. Puis ici, je peux placer toujours un autre sapin qui serait par ici. Derrière, on a notre forêt fantomatique. C'est juste une petite scène. Après, vous pouvez faire la vôtre de la manière que vous voulez, ou alors suivre cet exemple. C'est une scène comme il peut y en avoir des milliers. Voilà. Ici, de la neige qui s'accumule, le bas du sapin. Donc, notre tronc était par ici. De la neige qui s'accumule. Les branches qui viennent vers l'avant avec de la neige et le bas que je laisse un peu. Donc voilà, de cette manière-là, on a une scène, une petite scène, vous voyez, qui peut se trouver en Suisse ou dans les Alpes ou dans les Appalaches, où on veut. Une petite scène de chalet. Puis là, par la suite, eh ben, je la mettrai en couleur et avec de l'éclairage qui viendra des fenêtres ici. Tiens, ici, j'ai pas pensé à mettre les carreaux à mes fenêtres. Voilà la lune qui sera légèrement éclairée, les fenêtres qui seront éclairées. Tout ça dans la nuit, avec la neige qui va refléter un peu du bleu. Et donc j'ai dessiné sur du papier couleur terre, un petit peu comme ça. Ils appellent ça couleur tan, T-A-N, pour que le blanc ressorte bien, les couleurs ressortent plus là-dessus. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je mets en couleur ce dessin. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce dessin d'une petite scénette d'hiver, d'un petit graphisme d'hiver, de A à Z, que vous pouvez reprendre tel quel, ou alors le faire à votre manière. Mais n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Et je vous attends dans la prochaine vidéo donc pour la mise en couleur de la scénette. Bon dessin, bonne peinture.